Bonjour à tous, bienvenue sur Acteurs Public TV. Nous sommes ici au Parc de la Villette à Paris à l'occasion des GERU 2017, les journées nationales d'échange des acteurs du renouvellement urbain. Et j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Karima Rochdi. Karima Rochdi, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes vice-présidente de la communauté d'agglomération du Grand Besançon. Depuis 2015, l'ANRU accompagne dans les quartiers plusieurs projets d'innovation dans le cadre du PIA, le programme d'investissement d'avenir. Et à l'occasion de ces GERU 2017, de nombreux projets ont été récompensés, dont le vôtre. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus, s'il vous plaît ? Donc aujourd'hui, on était lauréat du prix de l'ANRU Plus sur les deux volets, le volet développement et innovation et puis aussi sur le volet investissement. Donc notre projet tourne autour de l'excellence numérique installée au cœur d'un quartier prioritaire de la politique de la ville. Donc c'est un projet qui est innovant dans le sens où on souhaite cette excellence-là dans un quartier de la politique de la ville et il y a de l'innovation dans la façon dont il a été travaillé ce projet. Donc c'est un projet qui a été travaillé avec l'ensemble des acteurs du quartier. Ça a été travaillé avec l'ensemble des habitants du quartier. Donc il a mobilisé un ensemble important de partenaires. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est un projet calqué sur la réalité du quartier qui vient pas comme une pièce rajoutée, mais vraiment ça va dans le sens des besoins du quartier et de ses habitants. Alors vous l'avez dit, vous avez beaucoup consulté les habitants. Est-ce que c'est quelque chose de primordial justement ? Oui, parce qu'aujourd'hui, en fait, pour réussir un projet, on ne fait pas pour les habitants, on fait avec les habitants. Parce qu'en plus, les habitants, ils ont leur expertise de l'usage. Donc, on a procédé de plusieurs façons. Alors, aujourd'hui, dans tous les quartiers de la politique de la ville, on a un comité conseil consultatif qui sont créés, qui nous suivent au quotidien dans le cadre de la politique de la ville et qui nous accompagnent sur les projets, qui nous font leur retour sur les problématiques du quartier et sur le besoin du quartier. Et du coup, en fait, ils donnent leur avis aussi sur le projet qu'on peut mettre en place ensemble et porter ensemble. Alors du coup, être lauréat aujourd'hui, c'est aussi la possibilité justement de séduire peut-être d'autres acteurs, d'avoir une meilleure visibilité. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, en fait, on a des acteurs qui nous accompagnent. Qui ont cru à notre projet, parce que c'est très difficile en fait de convaincre les acteurs et les partenaires d'aller dans un quartier prioritaire pour mettre en place un pôle d'excellence numérique. Donc aujourd'hui, le prix qu'on a eu, ça va nous aider d'aller convaincre les autres acteurs qui sont pour le moment un peu réticents, qui attendent à avoir un signe positif qui leur explique qu'effectivement on peut réussir. Vous parlez de personnes réticentes, ça fait partie des difficultés que vous rencontrez sur le terrain, que vous avez rencontrées en tout cas en initiant ce projet ? J'ai envie de dire que tout projet a ses difficultés. Donc, et quand on est plusieurs autour d'une table pour travailler sur un projet, c'est vrai que les pratiques ne sont pas les mêmes, les orientations ne sont pas les mêmes. Donc voilà, il y a un travail qui a été fait et qui continue à être fait pour mobiliser un maximum de personnes. Mais malgré tout, on y arrive. Et comment est-ce qu'ils réagissent, les habitants qui ont participé à ces consultations, à ce projet justement ? Bien, parce qu'en fait, ils voient l'évolution de leur quartier. C'est vrai que le quartier, il est inscrit aussi dans le cadre du projet urbain. Il s'inscrit dans la continuité du PRU1. Donc les habitants ont déjà vu le changement de leur quartier et ce qu'a apporté le PRU1 sur le cadre de vie. Et puis maintenant, ils voient qu'on est dans une continuité des projets pour aller sur le volet urbain, mais aussi sur l'accompagnement d'une façon plus générale des habitants du quartier. Alors justement, vous avez gagné ce prix et grâce à ce prix, vous allez bénéficier d'un soutien supplémentaire pour développer ce projet. Comment est-ce que vous voyez l'avenir désormais ? Quelles sont les prochaines étapes ? Alors, les prochaines étapes, ils sont nombreuses. Donc là, aujourd'hui, on est en train de travailler parce que l'objectif, c'est de définir un lieu structurant autour de la filière du numérique au cœur du quartier. Donc maintenant, l'objectif est d'aller chercher d'autres partenaires qui viennent à notre côté pour pouvoir gérer au mieux ce lieu-là. Et puis aussi travailler toute la partie, ce qu'on appelle la inclusion, pour aller en fait accompagner les habitants
à l'utilisation du numérique d'une façon générale, parce qu'aujourd'hui dans les quartiers on a 15 à 20% de personnes qui sont éloignées du numérique et c'est une fracture sociale quelque part. Donc notre objectif c'est de les accompagner pour accéder à leurs droits à travers les plateformes numériques, leur faciliter la tâche, leur faciliter en fait la compréhension d'accès, les accompagner aussi à acquérir du matériel, les outils. Donc on est en train de travailler aujourd'hui avec des partenaires qui puissent demain proposer à des habitants du matériel à prix intéressant, pourquoi pas recycler. On est aussi en train de travailler avec notamment les bailleurs pour pouvoir proposer aux habitants une offre d'accès par exemple à Internet et qui serait peut-être prise en charge dans les charges, effectivement. Et puis travailler aussi d'une façon un peu plus générale sur les formations, parce que on sait tous que le numérique aujourd'hui prend une part très importante dans la vie au quotidien, que ce soit à la maison, au travail, partout. Donc comment pouvoir utiliser tous les outils qui sont autour de nous, être formés pour pouvoir les utiliser pour le meilleur, j'ai envie de dire. Merci Karima Rojdi d'avoir répondu à nos questions. Bonne continuation, Merci. bonne réussite dans ce projet innovant et à bientôt.